Dis encore, c'est le temps du changement. C'est le temps du changement. Dis, c'est le temps où ça doit changer. Tout ce qui n'a pas bougé dans ma vie, tout ce qui a été terni dans ma vie, tout ce qui a été noirci dans ma vie, doit changer maintenant. Tout ce qui ne bougeait pas dans ma vie, tout ce qui n'évoluait pas dans ma vie, doit évoluer maintenant. Tout ce qui n'avançait pas dans ma vie, doit avancer maintenant. Dis, c'est le temps du changement. Par la main de Dieu, c'est le temps du changement. Par la puissance du Saint-Esprit, c'est le temps du changement. Par la main puissante du Tout-Puissant. Au nom de Jésus, dis, Seigneur, étends ta main ce matin et apporte le changement. Apporte le changement dans ma vie. Retranche de ma vie tout ce qui m'empêche d'évoluer. Retranche dans ma vie tous les obstacles. Retranche dans ma vie toute barrière. Retranche dans ma vie. Bon, là c'est une prière qui est à haut risque. Retranche dans ma vie. Attention, ce qu'on va dire là c'est à haut risque. Parce que maintenant si toi tu es attaché à des personnes, faut pas, tu n'aimes pas, si tu aimes trop tout le monde, ne répète pas ce que je vais dire. Dis, retranche dans ma vie toute personne qui m'empêche de progresser. Retranche de ma vie toute connexion, toute amitié qui m'empêche d'évoluer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Vous savez qu'il n'y a pas que les démons qui nous empêchent d'évoluer. Amen. Oui, il n'y a pas que les démons. Il n'y a pas que les sorciers. Parfois, un ami peut t'empêcher d'évoluer. Amen. Un ami que tu aimes bien. Un ami que tu aimes bien fréquenter. Un ami qui te fait même du bien. Il peut te faire du bien, mais en t'empêchant d'évoluer. Et pourtant, il te fait du bien. Mais ce n'est qu'un bien apparent. Parce que le véritable bien n'est pas matériel. Le véritable bien est spirituel. Amen. Quelqu'un peut te faire du bien physiquement, matériellement, mais dans le spirituel, il te fait du mal. Alléluia. Je répète, quelqu'un peut te faire du bien sur le plan spirituel, mais naturel plutôt, matériel, mais sur le plan spirituel, il te fait du bien, du mal. Par exemple, imagine quelqu'un qui donne de l'argent. Sur le plan naturel, il est en train de te faire du bien. Quelqu'un te donne 50 €, mais si maintenant ce billet est envoûté, sur le plan naturel, tu es content de recevoir 50 €, mais sur le plan spirituel, il peut t'appauvrir. Alléluia. Je répète, mais oui. Quelqu'un peut te donner 50 €, 100 €. Toi, sur le plan naturel, tu te réjouis. Ah, on m'a donné 100 €. Alors que derrière ces 100 €, tu es en train de t'appauvrir. Toi, tu as l'impression que ces 100 € vont apporter un plus. Alors que sur le plan spirituel, ces 100 € apportent un moins. Quelqu'un m'entend. Amen. Il y a des choses qui paraissent comme étant des plus dans le plan naturel, mais qui en réalité sur le plan spirituel, ça génère, ça provoque des moins. Il y a des choses qui provoquent des joies sur le plan naturel, sur l'instant, mais dans l'avenir, ces joies vont devenir la tristesse, des larmes de tristesse. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, peuple de Dieu, il est important d'avoir un don spirituel. Et pour moi, c'est l'un des dons les plus importants. Laisse-moi te dire que le don spirituel le plus important, ça va te choquer, n'est pas le don de prophétie. Non. Le don spirituel le plus important dans l'époque dans laquelle nous sommes, c'est le don du discernement des esprits. Alléluia. Le don spirituel le plus important, c'est le don du discernement des esprits. Parce que tout le monde peut prophétiser. Satan peut prophétiser, mais le don du discernement des esprits te permet de discerner la source de la prophétie.
Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un rêve, mais le don du discernement des esprits te permet de discerner la source du rêve. Quelqu'un peut te dire des bonnes paroles, quelqu'un peut te dire des compliments, quelqu'un peut te dire des choses agréables à entendre qui vont même te faire tressaillir le choix. Mais le don du discernement des esprits te fera discerner. Ça c'est le diable. Amen. Pierre va dire au Seigneur que cela ne plaise à Dieu. Cela n'arrivera pas. Le Seigneur est en train d'annoncer la mort. Mon ami, en principe, quand quelqu'un te dit que tu ne vas pas mourir, on est content, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère Jacques? Normalement, hein, frère Jacques, quelqu'un te dit, non, tu ne vas pas mourir, tu ne mourras pas. Mon ami, qui ne fera pas confiance à cette personne-là? Moi, je serais tenté de faire confiance à cette personne. Je dis à cette personne, non, on a dit que je vais mourir à telle ou telle date. Mais la personne se lève, te dit, cela n'arrivera pas. Que cela ne plaise à Dieu. Mais cela n'arrivera pas. C'est ce que Pierre dit à Jésus. Pierre dit à Jésus que cela, il dit même que cela ne plaise à Dieu. Cela n'arrivera pas. En principe, le Seigneur devait dire, ah Pierre, les autres se sont restés silencieux. Je suis en train de parler de ma mort. Donc eux veulent que je meure. Il n'y a que toi qui veux que je ne meure pas. Amen. Ah, vraiment, Pierre, vraiment, tu es vraiment mon frère disciple. Mais le Seigneur ne va rien dire aux autres. Il ne va rien dire aux autres. Et cela, les autres avaient bien fait de rester silencieux. Mais Pierre qui a trop vite parlé, arrière de moi, Satan. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est assez étrange. Les autres qui n'ont rien dit, le Seigneur dit, il va mourir. Quand quelqu'un dit, quand tu aimes quelqu'un, non, tu ne vas pas mourir, tu vas rester avec nous, hein, ceci, cela. Pierre dit non, car cela ne plaise à Dieu. You will not die. Tu n'en mourras pas. Tu n'en mourras pas. Jésus dit, ah, dans ce type de ne pas mourir là, c'est un type de ne pas mourir un peu bizarre. Parce que dans la volonté de Dieu, je dois aller sur la croix. Mais en réalité, je dois ressusciter. Donc, si quelqu'un est contre la résurrection, ça veut dire que l'esprit qui est derrière est contre le salut des âmes. Ne veut pas que les âmes soient sauvées. Parce que cette mort n'est pas une mort comme toutes les autres morts. C'est une mort qui est à dessein divin. Amen. Cette mort, elle est à dessein divin. Au travers de cette mort, une multitude doit être sauvée. Parce qu'au travers de cette mort, doit s'accomplir une prophétie. Amen. Alléluia. Doit s'accomplir une prophétie. Mais cette opposition ne peut pas venir de Dieu. Vous savez, parfois quand les gens vous conseillent, ayez l'esprit de discernement. En fait, l'esprit, tout ce que je suis en train de dire là, c'est en réalité comment fonctionne l'esprit de discernement. Amen. L'esprit de discernement, ou le don plutôt, le don du discernement des esprits ne vient pas forcément par une vision. Le don du discernement des esprits, c'est aussi une capacité d'analyse et d'interprétation. Amen. Amen. Il y en a qui pensent que quand on dit que le don du discernement des esprits, c'est seulement quand parfois je prêche ou bien je prie pour les gens. Je dis, il y a un esprit tel, ça ne se manifeste pas comme ça. Pas seulement que comme ça. Le don du discernement des esprits se manifeste aussi par une capacité d'analyse par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu as une capacité d'analyse? Amen. Est-ce que tu as une capacité d'analyse? L'un des
des problèmes. Vous savez, le diable, il cherche qui dévorer. Amen. Il va dévorer qui? Ceux qui n'ont pas la capacité d'analyse. Et cette capacité d'analyse qui a manqué à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Cette capacité d'analyse. Le don du discernement des esprits active une capacité d'analyse par l'intelligence divine. Amen. Amen. Tu ne vas pas analyser selon ton intelligence. Tu ne vas pas analyser selon l'intelligence mathématicienne. Il y a des personnes qui ont le don du discernement des esprits. Il n'est pas bon en mathématiques. Il ne connaît pas l'économie. Il n'est pas bon en algèbre. Il n'est pas bon en histoire-géographie. Il n'est pas bon en quoi? En ST, c'est quoi les matières? Il ne connaît aucune langue. En sciences et technologies, je ne sais pas. Mais, dis mais. Dis mais. Il a une capacité d'analyse. Cette personne a une capacité d'analyse. Ce type de personnes sont comme des scanners. Parce que c'est quoi le scanner? Le scanner permet d'aller le voir au niveau de l'œil humain. Amen. Tous ces appareils. Voilà pourquoi je dis que l'homme n'a rien inventé. Amen. Amen. L'homme n'a rien inventé. Amen. Je l'ai dit dimanche dernier. L'homme n'a rien inventé. Les scanners, la radio. Non, le premier niveau c'est quoi? C'est la radio, n'est-ce pas? Après la radio c'est quoi? Le scanner. Après le scanner c'est quoi? L'IRM. En réalité l'homme n'a rien inventé. Parce que le premier scanner est dans la Bible. Le premier scanner c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le scanner, la radio, le scanner, l'IRM permet de voir ce qu'il y a au-dedans de l'homme. Vrai ou faux? Ces appareils permettent de voir ce qu'il y a au-dedans de l'homme. Alors que Jésus, dans le livre de Jean, un jour Jésus fait des miracles. Il fait des miracles et les gens commencent à le louer. Les gens commencent à dire waouh, il est fort, waouh, il est puissant. Et la Bible dit qu'il n'avait pas besoin qu'on lui dise. Il dit plutôt qu'il ne se fiait pas à ces personnes. Parce qu'il savait quoi? Ce qu'il y a dans l'homme. C'est un scanner. C'est pas ça le scanner. Il savait ce qu'il y a dans l'homme. Il savait ce qu'il y a dans l'homme. Il savait. Jésus était plus qu'un scanner. Jésus était plus qu'une radio. Jésus était plus qu'un IRM. Il va dire aussi à... C'est Nathanaël. Il dit, voici quoi, comme il appelle Nathanaël, ceux qui connaissent la Bible. Il dit, voici un homme sans fraude, en qui il n'y a aucune fraude. Comment il sait que Nathanaël n'a aucune fraude? Il a scanné Nathanaël. Il a scanné Nathanaël. Il dit qu'avant que Nathanaël n'ouvre sa bouche, avant qu'on lui présente Nathanaël, il sait déjà ce qu'il y a dans Nathanaël. Il sait déjà, est-ce que je peux faire confiance à Nathanaël? Il sait déjà, est-ce que Nathanaël, je peux compter sur lui? Et c'est la raison pour laquelle il a pris comme disciple. Alléluia. C'est pour cela qu'il a pris comme disciple. Parce qu'il savait ce qu'il y avait au-dedans de lui. Vous savez, Jésus savait tout ce qu'il y avait au-dedans de ses disciples, même Judas. Alléluia. Jésus savait ce que Judas faisait. Pourquoi? Il était scanner. Il savait ce qu'il y avait au-dedans de. L'apôtre Paul aussi va le manifester. Tu vois pourquoi je parle de ça ce matin? Amen. Parce que, mon ami, je parle de ça parce que j'ai dit que tu dois changer dans ta vie. Amen. Amen. Tu dois changer dans ta vie. Tu sais, quand tu vas commencer à avoir une capacité d'analyse surnaturelle, ta vie va commencer à changer. Amen. Amen.
Si tu as pris des mauvaises décisions, c'est parce que parfois tu as mal analysé les situations. Amen. 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 Quelquefois nous avons des regrets. Pourquoi? Nous regrettons et nous disons si j'avais su. Le si j'avais su est la conséquence d'un mauvais choix, d'une mauvaise décision, d'une mauvaise orientation. Il n'y a jamais de décision ou de choix sans analyse. J'espère que tu analyses quand même de temps en temps quand tu fais les choix. Quand tu investis ton argent, quand tu vas acheter quelque chose, quand on te pose un problème au travail, j'espère que tu prends quand même un peu le temps d'analyser quand tu dois, un frère Judas, traiter un dossier au boulot. On doit analyser, mon ami. Mais comment tu analyses? Comment tu analyses? Vous savez, parfois, le boulot, c'est pas le même le plus important ce matin. Quoique, on peut être très compétent au boulot, mais rater sa vie. Est-ce que vous le savez? Il y a des personnes qui sont, oui, que Dieu te bénisse, toi qui vas acclamer. Oui, vous savez, attention, la vie ne dépend pas de tes compétences professionnelles. Il y a une différence entre être compétent au boulot et réussir dans la vie. Non, mais c'est deux choses différentes. Bien aimé, tu peux être compétent au boulot, mais ne pas être heureux. Pourquoi? Parce que tu fais des mauvais choix. Au boulot, tu es très compétent. Au boulot, tu traites bien les dossiers. Tu trouves des solutions à toutes les problématiques qui te sont apportées. Mais en ce qui concerne ta vraie vie, tu échoues. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, c'est très sérieux. Je vais te lire ce passage. On va revenir sur Jacques. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Prenons 1 Corinthiens chapitre 12. Vous savez que je prêche parfois comme ça. Là, vous avez compris que là, le Saint-Esprit, il a dit, nos vies doivent changer. Nos vies doivent changer. Il a dit, nos vies doivent changer. À partir du verset 4. Dis encore, ma vie doit changer. Ma vie doit changer. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 4. Ne vous inquiétez pas, on va toucher notre point tout à l'heure. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. Et c'est là pour certains, la Bible s'arrête là. Pour certains, ça s'arrête là. Le don, un autre le don d'opérer des miracles, un autre le don de guérison, un autre la prophétie. Non, j'ai commencé un autre, une parole de connaissance. Super, ça c'est pour moi. Un autre, le don de guérison. Super, ça c'est pour moi. Un autre, le don d'opérer des miracles. Super, ça c'est pour moi. Un autre, la prophétie. Ah, la personne commence à parler en langue. Celui qui prophétise édifie l'église. Amen. Mais moi j'aime quand il dit un autre. Et vous savez, il est quasiment à la fin des dons. Il le met quasiment vers la fin. Lorsqu'il donne la liste, il le donne plus que les autres. Diversité des langues, parler des langues, tout le monde, ça c'est quasiment acquis. Amen. Même si tu n'as pas lu ça dans la Bible, mais tu sais que les langues, le glossolali, c'est ce qu'on appelle par la langue glossolali aussi. Amen. Tu le savais, j'espère. Le glossolali, ça au moins quand tu arrives, c'est le parlant langue. Quand tu arrives à l'église,
tu entends cette langue bizarre que nous parlons comme tout à l'heure et que nous allons encore parler tout à l'heure. Ça même si tu l'as pas eu dans la Bible, tu dis bon, si les gens parlent de cette langue, c'est qu'il y a bien une raison, comme au jour de la Pentecôte. Mais quand tu lis la Bible, quand on te parle des dons spirituels, il cite tous les dons au début, et il y a des merveilleux dons qui sont cités. Mais vers la fin, avant le don des langues, il y a un don qui est très important, bien-aimé. Le don du discernement des esprits. Amen. 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 La Bible déclare que hors l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est un message prophétique. Vous savez comment souvent je prêche. Amen. Je veux que tu réalises pourquoi ta vie a été parfois jonchée d'échecs, de problèmes, de tristesse et de lamentation. L'une des raisons, c'est parce que tu as souvent manqué de discernement. Amen. L'une des raisons, c'est parce que tu as souvent manqué de discernement. Je vous dis la vérité. Tout le monde est attaqué. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas attaqué. Tout le monde, Satan veut détruire tout le monde. Satan veut détruire. Et parmi les armes que Satan a, ce n'est pas d'abord les flèches. Ce n'est pas d'abord l'envoûtement. Ce n'est pas d'abord l'ensorcellement. L'une des armes de prédilection de Satan, c'est quoi? La tromperie, la séduction. Même les sorciers sont toujours dans la séduction, sont souvent dans la tromperie. Vous savez, quand un sorcier va dans une église, il ne va jamais dire je suis sorcier ou sorcière. Jamais. Amen. Amen. Sinon les sorciers n'allaient pas agir dans les églises ou dans les familles. Il n'y a aucun sorcier qui va te venir vers toi et te dire je suis sorcier. Il n'y a aucune sorcière qui viendra avec une carte de visite, carte de profession sorcière. Je m'appelle Robashkidana, Shidana Baba, et puis marqué, et puis une carte noire avec des têtes de mort, sorcier. Est-ce que tu feras confiance à une telle personne? Non. Est-ce que tu feras confiance à une telle personne? Non. Mais le sorcier ou la sorcière ou l'occultiste viendra toujours en te montrant patte blanche. Alléluia. Amen. Ils viendront toujours en te montrant patte blanche. Et, ou même encore une pâte bien parfumée. Quelque chose qui sent bon. Et en plus de cela, bien aimé, ils peuvent même venir avec des arguments. Vous savez, on vit dans un monde spirituel, frère. On vit dans un monde spirituel. On vit dans un monde spirituel. On vit. Regardez, je n'ai pas l'habitude de regarder particulièrement la vie des stars. Mais de temps en temps, quand quelque chose passe sur toi, tu regardes un peu sur YouTube. Regardez comment quelqu'un qui avait une notoriété, quelqu'un qui avait des grands talents, et qui a un grand talent, une notoriété, regardez comment sa vie est en train d'être détruite. Je parle de Will Smith. Il a allé épouser une femme. Aujourd'hui, sa vie est en train de... Mais la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il a bien commencé. Certains jeunes qui sont là comme mes enfants, d'autres enfants, vous le connaissez, nous on le connaît depuis longtemps. Il a commencé à briller. C'est une étoile, cet homme. Je vous dis là. En réalité, c'est une étoile. Mais Satan va rôder pour te détruire. Il va chercher un moyen pour te détruire. Et Satan a trouvé le moyen pour détruire cet homme en mettant une femme. Mon ami, Satan a trouvé le moyen de détruire la vie de cet homme par son cœur. Par son cœur. Lui c'est la femme, mais toi c'est quoi? Ou c'est qui? Non, bien aimé, je vous dis, moi je suis quelqu'un
parmi les choses que j'ai compris dans la vie, je ne m'amuse pas avec les relations humaines. Moi, je ne m'amuse pas avec les relations humaines. Alléluia. Moi, je ne m'amuse pas avec les relations humaines. Parce que le diable ne viendra pas devant toi avec les cornes. Et avec une cape, avec un S derrière Satan. Non, il ne viendra jamais comme ça. Il ne viendra jamais avec une cape, avec une corne, des cornes, avec un bracelet, tout écrit Satan. Mais sinon, tu sauras que c'est Satan. Amen. Mon ami, Satan est dans les personnes que nous rencontrons matin et soir. Oui, Satan est dans les personnes que nous rencontrons tous les jours. D'ailleurs, la Bible nous parle de l'Antichrist. Hein, l'Antichrist. On dit que l'Antichrist aura de grands pouvoirs. Il va séduire les gens. L'Antichrist, quand il viendra, il n'aura pas l'aspect de quelqu'un qu'on peut rejeter maintenant. Vous avez vu la Bible? L'Antichrist, ce n'est pas quelqu'un qu'on va vouloir rejeter. Non, au contraire, on voudra aller vers lui. Mais pourtant, ce sera l'Antichrist. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Et pourtant, ce sera lui l'Antichrist. Il ne viendra pas avec une pancarte. Je suis l'Antichrist. Mais qu'est-ce qu'il ne dit même pas qu'il est déjà sur cette terre? Qu'est-ce qu'il ne vous dit même pas qu'il est déjà là? Mais comment beaucoup de personnes vont tomber dans son piège, vont tomber sous son pouvoir par manque de discernement. Par manque de discernement. Bien aimé, je veux te sauver ce matin. Je veux te sauver ce matin. Je veux te sauver ce matin. Qu'à partir d'aujourd'hui, s'il y a un don que tu dois demander à Dieu, c'est le don du discernement. C'est le don du discernement des esprits. Regardez l'histoire. Combien de grands hommes, de grandes étoiles n'ont pas été interrompus dans leur course par qui toujours des hommes de proximité. Thomas Sankara. Je prends des exemples, bien aimés, parce que c'est comme ça, c'est la vie. La vie de tous les jours nous enseigne. Manque de. Il ne savait pas que c'est celui qui avec le pied marchait qui allait le. J'ai vu une vidéo récemment où ils sont quelque part dans une conférence et son ami, il parle à son ami à l'oreille derrière, il est. Ah, tu sens la confiance. S'il pouvait savoir. Tu sens qu'il lui faisait confiance. S'il pouvait savoir que sa mort viendra de lui. S'il pouvait savoir que sa mort viendra de lui. Jésus savait que sa mort viendra de Judas. Lui au moins il le savait. Mais c'était à dessein. Mais toi tu ne dois plus mourir avant ton temps. Toi tu ne dois plus mourir avant ton temps. Tu as une grande destinée, bien-aimé. Je dis à quelqu'un, tu as une grande destinée. Tu as une grande, tu ne t'imagines pas la destinée que tu as. Parfois vous ne savez pas qui vous êtes. Mais Satan sait qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu portes. Tu ne sais pas. Tu ne vas pas mourir de manière prématurée au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne mourras pas de manière prématurée au nom de Jésus. Je répète, tu ne mourras pas de manière prématurée au nom de Jésus. Tu ne mourras pas de manière prématurée. Tu ne mourras pas de manière prématurée. Parce que Dieu va t'ouvrir les yeux à partir de ce matin. Dieu va t'ouvrir les yeux à partir de ce matin. Tu ne seras plus de ceux qui disent si j'avais su. Non, à partir d'aujourd'hui, cette phrase ne doit plus sortir de ta bouche. Cette phrase ne doit plus sortir de ta bouche. Tu ne dois plus regretter tes choix passés. Parce que tous tes choix à partir d'aujourd'hui, ce seront des choix qui te conduiront dans l'accomplissement de ta destinée. Ce seront des choix heureux.
pris des mauvais choix. Des choix qui ont mis des gens dans l'endettement. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont sous le poids des dettes. Si j'avais su, tu es maintenant en train de payer un échéancier pendant 10 ans, 15 ans, inscrit à la Banque de France. Pourquoi? Si j'avais su. Si j'avais su. Si j'avais su. Chaque fois que tu reçois ton relevé bancaire, tu te dis si j'avais su. Chaque fois que tu regardes ta maison, chaque fois que tu regardes ton compte bancaire, tu te dis quelque part, si j'avais su. Bien aimé, nous tous un jour, on l'a dit, même moi qui vous parle, un jour moi aussi j'ai dit, si j'avais su. Mais dès que j'ai compris que le si j'avais su venait d'un problème, j'ai dit Seigneur, ce problème doit être réglé. Je ne dois plus dire de si j'avais su. La Bible dit, non, tu n'en mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Pas tu diras si j'avais su. Tu ne dois pas vivre pour dire si j'avais su. Si tu es sur la terre des hommes, c'est pour témoigner des bontés de Dieu, pas pour dire si j'avais su. On ne doit pas être sur la terre pour en train de se dire, oh si j'avais su. Comment j'ai pu faire cette erreur? Tu as pu faire cette erreur parce qu'il t'a manqué de discernement. Amen. Vous savez, j'ai observé le ministère de Jésus. Vous savez, l'une des choses qui m'ont le plus impressionné dans le ministère de Jésus, ce n'est pas les miracles. Toi, c'est peut-être les miracles. Moi, ce n'est pas les miracles. C'est le discernement. Amen. L'une des choses, frère Judas, quand tu lis la Bible, qui m'ont le plus, moi qui marque dans le ministère de Jésus, c'est le discernement. Amen. Ce n'est pas d'abord les miracles. D'ailleurs, il nous a dit, écoutez, il a dit, ceux qui ont cru en moi feront des plus grandes choses que moi. Donc les miracles, ce n'est pas ça le plus important ou ce qui détermine quelque chose de particulier. Tu peux faire le miracle, mais être malheureux. Dieu peut t'utiliser et être malheureux si tu as le don de faire le miracle, mais tu n'as pas le don de discernement des esprits. Il y a des gens qui ont des dons de prophétie, il y a des gens qui ont des dons de puissance, mais ils sont malheureux, ils manquent du don de discernement. Dieu l'utilise puissamment. Il prophétise. Il a des visions, elle a des songes, mais il lui manque le don du discernement. Il lui manque le discernement. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, oh mais Dieu l'utilise puissamment. Ah mais moi c'est quelqu'un qui... Ah, mais regardez sa vie. Parfois ce n'est pas les liens. Pourquoi? Manque de discernement. Ça c'est ce qui lui manque. Il a la parole, il connaît la parole, il a la révélation. Il sent Dieu, mais il lui manque le discernement. Bien aimé, notre vie, devant nous chaque jour, nous marchons devant plusieurs carrefours. Nous faisons face à des routes, à des courbes, à des choix multiples chaque jour de ta vie. Mais ce qui va déterminer les bons choix, le bon choix, c'est le discernement. Voici le don dont l'Église a le plus besoin en ce moment. Tu peux avoir le feu, mais être lié. Tu peux avoir le feu, mais ta vie ne bouge pas. Manque de discernement parce que tu as le feu. Et Satan va t'avoir, il va éteindre ton feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un comprenne. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui courent après beaucoup de choses. Mon ami, aujourd'hui j'ai compris que ce qui manque le plus à l'église et qui manque le plus aux enfants de Dieu, c'est le discernement par rapport à leur propre vie. Voilà ce qui manque le plus. Ce qui manque le plus aux enfants de Dieu, c'est le discernement. Et très peu d'enfants de Dieu le demandent à Dieu. Très peu de chrétiens demandent à Dieu le discernement. Ils demandent seulement Dieu la bénédiction. Or la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire qu'il y a un autre type de bénédiction qui peut être présentée. Une autre type de bénédiction peut venir devant toi. C'est un enrichissement, elle va peut-être t'enrichir, mais elle sera
Tu as besoin d'un missionnaire. La Bible nous parle d'un prophète qui s'appelle Élisée. Élisée avait guéri un homme, un colonel, un homme, un officier supérieur de l'armée de Syrie. Alléluia. Yes, sir. Naaman dit, je vais apporter des présents. Il avait apporté de l'or, il a apporté des bijoux, il a apporté beaucoup de choses. Mais Élisée a refusé. Élisée a refusé. Il a refusé les cadeaux. Il a refusé. Bienvenue dans le Seigneur. Laisse-moi te dire que l'une des choses que Satan utilise pour te tromper, c'est les cadeaux. Satan sert les cadeaux. La Bible déclare que les présents élargissent la foi des rois. Tout le monde est sensible au cadeau. Tout le monde est sensible au présent. Tout le monde est sensible. Mais derrière tous les cadeaux qu'on te donne, discerne d'où vient ce cadeau. Discerne d'où vient ce cadeau. Discerne d'où vient ce cadeau. Discerne. Il y a des gens qui vont tout. Il y a deux types d'hommes. Il y a des hommes qui t'offrent un cadeau. Les femmes, excusez-moi. Il y a des hommes qui t'offrent un cadeau pour le mariage. Ça, c'est les vrais hommes. Le cadeau qu'il t'offre, c'est parce qu'il veut t'opposer. Ça, c'est les vrais. Mais il y a d'autres qui t'offrent un cadeau seulement pour coucher avec toi. Les deux t'offrent des cadeaux. Les deux t'offrent des cadeaux. Mais il y a un qui a une vision à court terme. L'autre a une vision à long terme. Mais les deux viennent avec des cadeaux. Parfois avec le même cadeau. C'est pas fini. Et parfois même celui qui veut coucher avec toi t'offre même plus grand cadeau. Oh! Le véritable cadeau, le don de Dieu, c'est celui qui vient de l'Éternel. Je vais présenter quelqu'un à la fin du culte parce qu'il n'était pas là dimanche dernier. Amen, vous rééquilibrez. Alléluia. Alléluia. J'étais surpris et joyeux de le voir ce matin. Mais à la fin du culte, nous allons voir. Amen. Oui, il faut rééquilibrer les choses. Amen. Non, enfant de Dieu, vous assure, vous voulez être heureux. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Et je rends grâce à Dieu parce que non, je ne vais pas toucher ça. Je ne vais pas toucher. Quelqu'un me rendait un témoignage. J'ai dit c'est comme ça qu'on. Bon, bref, je ne rentre pas en détail. C'est comme ça qu'on discerne quelqu'un qui peut aller loin avec moi. Une aide, une femme qui t'aide dans les combats. Pas la femme qui dit en tout cas c'est ton combat, débrouille-toi. Ou bien l'autre dit en tout cas ça c'est ton affaire, débrouille-toi. Vous savez, il y a homme et homme, il y a femme et femme. Dis avec moi, il y a homme et homme. Il y a femme et femme. Voilà pourquoi parfois avant le mariage il faut parfois des épreuves. Quand vous épousez quelqu'un rapidement sans épreuve, faites attention, vous ne connaissez pas bien la personne. Quelqu'un n'a pas compris. Si tu as épousé quelqu'un sans épreuve, tu ne la connais pas. Tu ne le connais pas. Je répète, si tu as épousé quelqu'un sans épreuve, tu ne connais pas la personne. Parce que c'est l'épreuve qui révèle l'identité de la personne. Il faut que dans le cheminement des fiançailles, dans le cheminement des mariages, il faut qu'il y ait un problème. Il faut qu'il y ait quelque chose où il va falloir que vous soyez unis. Il faut que pendant la marche, il faut qu'il y ait une situation qui va révéler si véritablement vous êtes appelés à être ensemble. Amen. Il faut qu'il y ait une situation. Pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que quand cette situation arrive et que la personne prend des distances, le temps que ça se calme, mon ami, tu avais pris les distances, le temps que ça se calme, maintenant que tu reviens quand c'est calmé, repars là où tu étais. Mais parce que nous sommes appelés à être unis pour le meilleur et pour le pire.
Ça veut dire que Dieu se met avec moi que pour le meilleur. Alléluia. Nous sommes à l'école de la sagesse de Dieu. Je dis nous sommes à l'école de la sagesse de Dieu. Je dis nous sommes à l'école de la sagesse de Dieu. La Bible déclare quoi? Le siège de la sagesse c'est quoi? C'est le discernement. Le siège de la sagesse c'est le discernement. Je parle de discernement et celui qui n'a pas de discernement va toujours manquer de sagesse. Quelqu'un qui n'a pas, tu ne m'as pas compris. Vous savez, vous souffrez beaucoup à cause de ce problème-là. Je dis bien quelqu'un qui n'a pas de discernement. N'appelle pas cette personne sage. Quelqu'un qui n'a pas, frère Julien, quelqu'un qui n'a pas le discernement, n'appelle pas sage. La véritable sagesse est basée d'abord sur le discernement. Ce n'est pas d'abord les cheveux blancs et puis, vous savez mes enfants. Il y a des dieux qui parlent comme ça, nous sommes, mais il manque de sagesse. Moi, en tant que votre père, mais tu regardes sa vie, le désordre, il fait des erreurs pas possibles. Il n'a que l'âge. Il n'y a que l'âge qui permet qu'on peut le considérer comme sage. Il n'y a que l'âge. Mais quand tu regardes, mon ami, il traîne des casseroles pas. Jusqu'à présent, il a 60 ans, il va encore tromper sa femme de plus avec une petite fille de 18 ans. Elle ne va pas comme ça. Tu dis, mais lui, c'est un insensé. Mais lui, c'est un insensé. Il a déjà 60 ans. Il a encore, tu vas prendre une petite fille de 24 ans. Et puis, il va te conseiller quoi? Quel conseil il va te donner? Non mais quel conseil? Lui-même déjà il ne reflète rien. Il reflète le désordre. Quel conseil il va te donner? Amen. Amen. Vous savez, parmi les choses que le diable ne va jamais te donner, c'est la sagesse. Amen. Parmi les choses que Satan ne va jamais, never, wisdom, la sagesse. Par contre, ce que Satan a, qui ressemble à la sagesse, mais dans le mal, c'est la malice. Il y en a aussi, voilà, et tout ça là, et tout ça, tu vas éviter cela par le discernement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que vous appelez sages, qui n'ont pas la sagesse, mais qui ont la malice. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes que tu... Ah non, mon ami, la personne, lui c'est la malice. Je vais citer un exemple. Je n'aime ça pas en ligne. Il y a quelqu'un, moi je viens d'un pays où quelqu'un a été président pendant longtemps. Et pendant des années, ah oui, vraiment, il avait la sagesse. Et bon, moi, j'ai des gens, c'était la malice, quelle sagesse. Il avait la malice, c'était un manipulateur. S'il avait la sagesse, le pays allait être bien. Et les gens disent non, il avait la sagesse, vraiment, lui au moins il avait la sagesse, il y avait la paix, mais les gens souffraient. La sagesse produit, quand il y a la sagesse, ça produit le développement. Quand il y a la sagesse, ça produit le progrès. Quand il y a la sagesse, ça produit la joie. Ça produit la prospérité. Écoutez, la sagesse et la prospérité vont ensemble, parce que dans la Bible, l'homme le plus prospère, Salomon, est l'homme qui est aussi la référence en termes de sagesse. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble? Mon ami, notre vie est basée sur la sagesse. Amen. Ta vie est basée sur la sagesse. C'est pas sur les dons de révélation, sur ceci. Ta vie d'abord, c'est wisdom. Dis la sagesse. Dis la sagesse. Dis la sagesse. Voilà pourquoi moi j'aime lire le livre des Proverbes. C'est un livre qui me fait beaucoup de bien. Quand tu lis le livre des Proverbes, tu dis, oh, comment un homme pouvait penser comme ça? Comment un homme pouvait penser comme ça? Comment un homme pouvait penser comme ça? Regardez, pour régner, pour marquer la différence en son temps, Dieu lui dit, je te donnerai une sagesse comme personne n'a jamais eu. Et parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, je te rendrai riche. La sagesse. La Bible déclare que les gens partaient de nous. La reine de Séba est partie pour venir écouter la sagesse qui sort de la bouche de Salomon. Et quelqu'un se déplace pour écouter seulement, pour écouter. Or, je dis qu'à partir de ce jour, on doit se déplacer pour écouter la sagesse qui sort de ta bouche.
créé, c'est quoi? La sagesse. Le monde fut bâti par la sagesse. Ta vie doit être bâtie par la sagesse. Come on, people. Alléluia. Souvent on dit, oh non, ta vie a été créée par la parole. C'est faux. La première des œuvres, c'est la sagesse. Le monde que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous voyons, toute cette création, toute cette perfection qu'aucun homme ne peut expliquer, ce n'est que simplement la manifestation de la sagesse de Dieu. Amen. Amen. La sagesse de Dieu. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Le soleil, les lunes, les étoiles, les planètes, toutes ces choses, c'est quoi? La sagesse de Dieu. Au-delà d'abord, quelqu'un dit non, wow, Dieu est puissant. Oui, mais c'est d'abord la sagesse. C'est le reflet, le témoignage de la sagesse de Dieu. Dis avec moi, sagesse. Discernement. Discernement. Nous sommes à une époque, beaucoup de personnes, excuse-moi, je vais te titiller certaines personnes, peut-être tu vas te sentir concerné, mais il faut que tu te sentes concerné pour être libéré. Amen. C'est que quand tu vas à l'église, qu'on prêche et que tu ne te sens jamais concerné, c'est que tu n'es pas encore libéré. C'est que on te conforte dans l'ignorance. Amen. On te conforte dans l'erreur. L'église, tu dois venir ici pour sortir de l'erreur. On ne vient pas à l'église avec les erreurs et on ne part avec les erreurs. Quand on vient à l'église, on doit sortir avec les erreurs. Il ne doit plus avoir d'erreur dans ma vie. Nous avons fait trop d'erreurs. Nous avons fait trop d'erreurs. Nous avons fait trop d'erreurs, mon ami. Trop d'erreurs. Jamais deux fils qui sont là, qui travaillent dans l'informatique. Ceux qui travaillent dans l'informatique, ils savent qu'un programme ne peut pas fournir s'il y a des erreurs. Avant de livrer un programme, on fait d'abord ce qu'on appelle une compilation. Amen. Et quand il y a des erreurs, le programme ne peut pas fonctionner. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce domaine. Amen. Amen. Quand il y a des erreurs, on ne peut rien faire avec le programme. Le logiciel ne peut pas fonctionner. On ne peut pas acheter avec les cartes bancaires. Rien ne peut fonctionner. Pourquoi? Le logiciel a des erreurs. Il y a des erreurs. Il faut qu'il y ait zéro erreur. Zéro erreur. Là, on dit, on passe en phase de qualification. Et quand on passe en phase de qualification, de recettage, on va chercher à trouver s'il y a encore des erreurs. Il y a, au point où il y a des équipes qui travaillent en informatique, il y a ceux qui développent, qui font ce que vous appelez programmation, mais il y a d'autres qui sont là pour essayer de provoquer des erreurs. Pour voir si c'est fiable, on cherche à provoquer, à détecter, on fait des manipulations, on fait des actions, pour voir est-ce qu'il y a des erreurs. Parce que dès qu'on va livrer cela, lorsque c'est vendu, il est trop tard. Parce que s'il y a des erreurs, ça peut causer des problèmes avec la vie. Les gens qui vont les utiliser. Chaque fois. Alléluia. Clame le Seigneur. Alléluia. Avec moi le discernement. Dis le discernement. Le discernement. Le discernement. Le discernement t'empêchera de faire des erreurs. Quand tu marches avec l'esprit, la Bible dit qu'à un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, le don de prophétie. À un autre, le don de la parole de connaissance. À un autre, le don de la parole de sagesse. À un autre, le don de discernement des esprits. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait qu'au milieu, vous allez vivre environné d'esprits. Il nous donne le don du discernement parce que vous aurez la puissance, vous allez avoir les capacités, mais vous allez vivre environné d'esprits. Nous ne vivons pas qu'avec des hommes, nous vivons avec des esprits. Nous vivons là, dès qu'il y a des esprits partout. Il y a des esprits, mon ami, des esprits de violence, des esprits de mensonge, des esprits de manipulation, des esprits d'escroquerie. Tout ça, ces esprits-là, tu dois les discerner. La dernière fois, quelqu'un est venu sonner chez moi, oui, nous passons comme chaque année, nous vous proposons des fruits de saison. Vous voulez pas lâcher dans le camion, dit merci.
escroc. Tu vas croire que tu fais une bonne affaire. Ah oui, tu dis non, vous savez, ça a été cueilli, machin. Il a c'est un escroc. Généralement, ils vont te vendre même plus cher qu'au marché. Et quand tu pars, trop tard. On va te prendre une palette de pommes, tel euro, mais quand tu divises, tu calcules, tu vois qu'il y en a qui sont même un peu pourris, qui sont pas bien. On prend ce qui est bien, on met ça en haut, ce qui est mauvais, on met ça en bas. Alléluia! Alléluia! Il faut le discernement. Dis-moi, il faut le discernement. Dis Seigneur mon Dieu, mon roi. Illumine mon esprit. Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Alléluia. 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 Salomon est resté une référence. Salomon est resté une référence. Quelqu'un veut-il ressembler à Salomon? Ta vie, tu dois être le premier Salomon de ta propre vie. Tu dois être Seigneur qu'à partir de ce matin, que je sois Salomon pour ma propre vie d'abord. Que je sois Salomon de ma propre vie. Salomon de mon histoire. Salomon de mes décisions. Salomon de mes orientations. Salomon de mes décisions. Que je sois le Salomon de ma vie à partir d'aujourd'hui. Que je puisse discerner et juger par l'esprit de discernement et l'esprit de sagesse. Alléluia. Alléluia. L'esprit de discernement. Je me souviens, à chaque fois je vous donne ce témoignage où il y a quelques années j'ai assisté à une réunion où des chrétiens étaient rassemblés pour investir. On leur promettait d'avoir beaucoup d'argent après. Il y avait des chrétiens et à mon grand étonnement, il y avait même des serviteurs de Dieu. En 2008, ici à Paris. Il y avait même des éminents, je rajoute même éminents, il y avait même des éminents serviteurs de Dieu. Alléluia. Des gens ont investi toutes leurs économies. Les gens ont investi l'argent qu'ils avaient mis de côté pour des projets viables. Pour des projets même pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Les gens ont investi. Quelque temps après, ils ont tout perdu. Pourquoi? Ils ont manqué de discernement. Ils ont manqué de discernement. Je me souviens quand j'arrive dans cet endroit, le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me dit, je ne suis pas dans cette affaire. Je regarde autour de moi. Je dis, ah, c'est un grand pasteur de Paris. Ah, je vois, c'est un grand apôtre. Ah. Je dis, ça, c'est un grand prophète de Paris. Ça, c'est la prophétesse Thèse. Ah, ça, c'est l'évangéliste de Thèse. Mais toi, qui te connais? Mais toi, qui te connais? Ils avaient des titres, mais ils n'avaient pas le discernement. Parmi les choses qui tuent, qui t'empêchera d'avoir le discernement, c'est l'amour de l'argent, la facilité. Amen. Des choses qui développent le manque de discernement, la facilité. On veut les choses facilement. La part du gain, ça corrompt ton discernement. La recherche de la quête de la reconnaissance. Que les hommes me connaissent, que les hommes m'acclament. Combien de jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui sont allés se mettre parfois sous la couverture spirituelle des agents du diable? Pourquoi? Parce qu'il est connu. Alors si je me mets avec lui, mon ministère va monter. Mon ministère sera connu. Mais par manque de discernement, tu allais te mettre sous la coupe des agents du diable. Il t'impose les mains avec les mains du diable. Il te communique les esprits du diable. Il te communique la mort. La mort. Combien de jeunes ministères en ce moment sont en train de mourir? Sans savoir trop, ils sont rentrés dans des alliances sataniques. Par manque de discernement. Combien de personnes n'ont pas eu des mauvaises impositions des mains? Ils sont allés quelque part aller chercher une prophétie. Parce que tu es allé chercher une prophétie. Tu es allé chercher une prophétie. Et dès que tu es arrivé là-bas, par manque de discernement, on t'a dit ceci. On t'a dit fais ça. Et par manque de discernement,
Satan va d'abord te séduire. Il va d'abord te dire ce qui te plaît. Et pourquoi? Pour te mettre en confiance. 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 Tu veux vivre longtemps? Tu veux vivre longtemps? Qui veut vivre longtemps? Tout le monde va vivre longtemps. Amen. Tu veux vivre longtemps? Aie le discernement. Tu veux être heureux? Demande le discernement. Tu veux prospérer, réussir dans ta vie? Demande le discernement. 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 Combien de personnes parfois se sont mis dans des alliances avec le diable sans s'en rendre compte, par manque de discernement. Bien aimé, vous savez, quand tu as le discernement, tu ne te presses pas pour certaines choses. Amen, amen. Celui qui a le discernement sait régler ses pas. Il ne tombera pas dans le trou, dans la fosse que l'ennemi a creusée. Quand tu as le discernement, tu ne tomberas pas facilement dans la fosse que l'ennemi a creusée. Alléluia. Alléluia. Vous savez, même entre nous serviteurs de Dieu, même entre serviteurs de Dieu, moi j'applique le discernement. Ah mon ami, même entre pasteurs, j'applique le discernement. J'applique le discernement. Et j'applique le discernement. Quand quelqu'un s'approche de moi, quand quelqu'un s'approche de toi, applique le discernement. Cette personne vient pour quel but? Pour quel but? Posez-vous toujours la question, cette personne vient vers moi pour quel but? C'est le but qui va t'aider à discerner. C'est le but qui va t'aider à discerner. Ne soyez pas sûr que vous allez parfois voir de temps en temps des gens vouloir forcément être en connexion avec moi. Quand quelqu'un veut être forcément en connexion avec moi, je demande à Dieu, plus malin. Je vais comprendre. Non, moi je suis comme ça. Quand quelqu'un veut être trop en connexion avec moi, bien aimé, vous savez, moi j'ai un principe. Ne laissez personne vous choisir comme ami. Laissez Dieu vous convaincre que cette personne c'est votre ami. On a plusieurs types d'amis. Amen. Alléluia. Vous savez, on a plusieurs types d'amis. Il y a des gens qui font de vous leur ami. C'est lui qui a décidé que toi tu vas devenir toi, c'est pas toi. C'est-à-dire que c'est comme si on t'a mis la corde au cou, tu es devenu son ami sans le vouloir. Amen, c'est vrai. Il fait tout pour venir chez toi, il fait tout pour t'appeler, il fait tout pour que vous vous voyez. Et en fait, ça ne dépend pas de toi. L'amitié, là, c'est lui qui l'a établi. L'amitié s'établit dans les deux sens. Il y a des gens qui ont fait de vous leur ami. C'est lui qui a fait de toi son ami. Pourquoi? Il y a un intérêt. C'est lui qui a fait de toi son ami. Oh, mais tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu es où? Tous les jours, tu es où? Tous les jours, tu es où? Et tu n'as plus de vie. Toi-même, tu ne t'appartiens plus. Bien aimé, beaucoup vivent des vies comme ça. Il y a des relations qui vous privent de votre propre liberté, de votre identité. Oui, il y a des relations qui vous privent de votre liberté. Et voilà pourquoi moi je me suis toujours dit en tant que pasteur, et vous pouvez le témoigner, je fais tout pour ne pas être trop dans vos vies. Vrai ou faux? Je fais tout pour ne pas être trop dans vos vies, parce que vous avez vos vies. Je fais tout pour ne pas être dans la vie d'être là, lundi, c'est quoi que je dis, tu es où? Oui, Dieu m'a dit de venir chez toi. Quel Dieu? Il faut que je vienne manger chez toi. Dieu m'a dit, tu sais que si tu
tu as créé ton pasteur, tu as créé, c'est une bénédiction. Dieu m'a dit, oh, il veut venir voir chez toi. Tu dois accueillir le prophète chez toi. Et quand le prophète arrive chez toi, tout d'un coup, il voit que tu as des beaux meubles. Il scanne, tac, tac, tac. Son immobilier peut 20 000 euros. Dieu me dit, je sens. Je sens. Tu dois s'aimer. Non, Dieu va t'amener le moment. Il faut que tu s'aimes. Ah Seigneur, aide-nous, les temps sont mauvais. Il faut que tu s'aimes. Attends, est-ce que je t'ai parlé comme ça? Quand je te parle, je sens même l'onction. Il faut que tu s'aimes. C'est bizarre. La première fois que j'arrive chez toi, je ressens ça, mais... Tu dois s'aimer. Amen. Amen. Mais comme toi, tu vas manquer de discernement. Comme toi, tu vas manquer de discernement. Mon ami, je dis toujours aux gens ceci. C'est pas Melchisedec qui a dit à Abraham de donner la dîme de tout. Quand les 3 anges sont passés, ils n'ont rien demandé à Abraham. C'est Abraham lui-même qui a senti. Amen. Amen. Je dis, c'est Abraham lui-même qui a senti. C'est Abraham lui-même qui a senti qu'il fallait donner et qu'il fallait les appuyer. C'est Abraham qui les a arrêtés, ne passez pas, rentrez chez moi. C'est Abraham. C'est Abraham qui les a arrêtés et qui a dit, ne passez pas, venez chez moi. Et c'est Abraham qui a dit à Sarah, Sarah, prends tes thèmes, fais à manger. C'est Abraham. Pourquoi? C'est Dieu qui a mis cela en Abraham. Parce qu'Abraham était prophète. Abraham a senti que ces gens devaient venir chez moi. Abraham a senti que je devais... Voilà pourquoi les véritables offrandes, les véritables sacrifices, c'est quand toi-même tu sens. Amen. C'est quand toi-même tu sens. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, ils aiment quand on leur impose. Et quand ils sentent, non, c'est pas Dieu. Voilà pourquoi vous n'avez rien. La majorité des chrétiens, frère, ils aiment donner sur la base de révélations qui viennent de l'homme de Dieu. Alors qu'eux-mêmes, ils ont des révélations souvent. Mais quand Dieu leur parle, ils disent, ce n'est pas Dieu. Ils ne croient que c'est Dieu, que si la personne qui parle s'appelle prophète. Or, le prophète est un homme. Il peut avoir des désirs. Il peut avoir des projets personnels. Mais oui. Il peut qu'il lui manque de l'argent pour acheter une voiture. Peut-être qu'il veut acheter un nouveau costume. Peut-être qu'il veut envoyer l'argent. Peut-être il peut avoir des projets. Il faut dire la vérité. Il faut dire là. Je vais mettre ça sur YouTube. Il faut dire la vérité. Il faut dire Rababashata Karabashata Karabash. Rabako Rabashata Karabashata Karabash. J'ai dit, Seigneur, ton peuple, même si tu l'établis comme un temps dans ta maison, mais moi, il faut qu'ils eux-mêmes grandissent avec toi. La seule exigence que j'ai avec vous, vous le savez, c'est quand on a nos réunions, c'est tout. À part ça, menez vos vies. Menez vos vies. Moi, je viens pour t'entraîner à mener une vie conforme avec Dieu. Mon rôle n'est pas de rentrer dans ta vie. Amen. Mais le problème, c'est que les chrétiens n'aiment pas de tels serviteurs de Dieu. Les chrétiens aiment les pasteurs qui gèrent leur vie. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais les chrétiens aiment les pasteurs qui gèrent leur vie. Là, pour lui, il est homme de Dieu. Il prend soin de moi. Il ne prend pas soin de toi, il gère. Il y a une différence entre perdre les brebis et gérer la vie des brebis. Tu peux croire que je prends soin de toi, mais en réalité, je gère ta vie. C'est deux choses différentes. Perdre
être prendre soin d'une brebis et gérer la vie de la brebis, c'est deux choses différentes. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi qui es appelé au ministère, ne fais pas la même erreur. Toi qui es appelé au ministère, ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur, s'il te plaît. Ne fais pas cette erreur. Ne dis pas à quelqu'un, Dieu m'a dit, tu dois quitter là-bas. Dieu m'a dit, mon ami, je peux compter. D'abord, je pense l'avoir même jamais dit à un chrétien. Que Dieu, quelqu'un quelque part, et dit, Dieu m'a dit, quitte là-bas. Je n'ai jamais dit ça à un chrétien. Jamais. Je suis devant l'autel de Dieu. À qui j'ai dit ça ici? Que Dieu m'a dit, quitte là-bas. Quitte là-bas. Là-bas, c'est pas bon pour toi. Là-bas, tu vas mourir. Là-bas, il y a la mort. Là-bas, 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 là-bas. Et ceux souvent qui ont dit ça ne prient jamais, ne raisonnent jamais, ne discernent jamais. Comme on leur a dit, quitte là-bas, ils quittent aussi. Et ça fait combien de fois que tu quittes là-bas? Combien de fois on te dit quitte là-bas et tu es quitté? Combien de fois on te dit quitte là-bas et tu es quitté? Combien de fois est-ce que ta vie a changé? Tu as quitté là-bas combien de fois? Ta vie a évolué? Ça veut dire que ce n'était pas Dieu qui te parlait, c'était des hommes. C'était des hommes. Quand Dieu te dit quitte là-bas, quand c'est vraiment Dieu qui te dit quitte, quitte, on sent un changement spirituel. Il y a un changement spirituel. Si c'est Dieu qui te dit quitte là-bas, il y a un changement spirituel. Il y a une évolution spirituelle. Amen. Ça va ce matin? Est-ce que ça va? Amen. Vous savez, les cultes ne se ressemblent pas. Amen. Le Saint-Esprit, il fait les choses comme il veut. Amen. Tu vas te tenir debout. Est-ce que tu peux? Alléluia.